La première chose à faire est de trouver sur Internet la version de Didapage adaptée à Windows 8. Pour cela, il suffit de taper dans Google « Didapage, Windows 8 » et cliquer sur la première réponse, renvoyant sur une page de l'Académie de Grenoble. Il faut alors télécharger le fichier zip proposé. Vous pouvez par exemple l'enregistrer sur votre bureau. Ensuite, on quitte le navigateur et on se place à l'endroit où le fichier zip a été téléchargé. On va alors le décompresser. Le plus souvent, il suffit de cliquer sur l'archive zip et de faire un clic droit afin d'obtenir un menu contextuel proposant les outils nécessaires à la décompression. Ouvrez le dossier nommé Didapage Win8, puis le dossier Undefined Didapage, et enfin le dossier Aide. Sélectionnez alors le dossier Livre 1, puis faire un clic droit et choisir dans le menu contextuel l'item Copier. On peut aussi faire un copier du dossier en appuyant simultanément sur la touche CTRL et la touche C. Cliquez ensuite dans une zone libre de la fenêtre du dossier Aide, faire un clic droit et sélectionner l'item Coller. On peut aussi utiliser la combinaison de touches CTRL et V. On obtient ainsi une sauvegarde du dossier Livre 1 qui nous servira plus tard pour créer de nouveaux livres. Il faut ensuite revenir au niveau des dossiers Didapage Win8, puis faire un double clic sur le fichier didapageauteur.exe. Si un message « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur « Oui ». Dans la fenêtre du logiciel, cliquez alors sur le bouton « Lingua » et choisir « Français » dans le menu déroulant. Il faut alors cliquer sur « Présentation didacticielle », puis sur « Livre 1 » et enfin sur le bouton « Ouvrir ». Ensuite, on passe à la première page en cliquant sur le bord droit de la couverture. Vous pouvez commencer par modifier les paramètres du livre en cliquant sur « Menu Projet »,« Paramètres ». Vous avez alors la possibilité de changer le titre, le nom de l'auteur, la description, les couleurs. On peut alors commencer à éditer le contenu du livre, comme avec la version classique de Didapage, puis il faut cliquer sur « Éditer » pour ajouter un élément sur la page. Par exemple, un élément texte. Pensez à cliquer sur « Enregistrer » pour repasser en mode visualisation. Une fois votre séance de travail terminée, vous devez la sauvegarder. Il faut alors faire attention, car la fonction « Enregistrer » dans le menu Projet n'est pas fonctionnelle. Il faut en fait utiliser le bouton placé en haut, à droite, Générer le livre. Des erreurs seront peut-être détectées, vous pouvez passer outre en cliquant sur Suite. Il n'est pas nécessaire de renseigner la fenêtre de l'étape 2. Cliquez simplement sur Générer. Indiquez ensuite l'emplacement où le livre sera sauvegardé. La solution la plus simple est de retrouver l'emplacement du dossier Livre 1. Dans cet exemple, il faut choisir Bureau, puis le dossier Didapage Win8. Undefined Didapage, le dossier Aide, et enfin sélectionner Livre 1. Cliquez alors sur le bouton OK. Un message vous indique que la génération du livre est achevée. Vous pouvez alors quitter Didapage pour clore votre séance de travail. Si vous souhaitez modifier le livre sur lequel vous aviez travaillé lors de votre dernière séance sur Didapage, vous devez ouvrir le logiciel en double-cliquant sur didapageauteur.exe. De nouveau, cliquez sur Présentation didacticielle, puis choisir Livre 1 et cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous retrouvez alors votre livre qui peut ensuite être modifié. Par exemple, en ajoutant un élément, croquis auteur. Une fois les modifications terminées, on repasse en mode visualisation, et on clique sur Générer le livre, pour sauvegarder le travail réalisé. De nouveau, on va accepter les messages qui s'affichent, et rechercher l'emplacement du livre 1, c'est-à-dire, Bureau, Didapage Win8, Undefined Didapage, Aide, et sélectionner Livre 1, puis bouton OK. On peut alors quitter le logiciel Didapage. Si maintenant, vous voulez créer un nouveau livre Didapage, vous devez de nouveau vous rendre dans le dossier Didapage Win8, Undefined Didapage, Aide, et cliquer sur le nom du dossier, Livre 1, afin de le renommer.
choisissez un nom explicite en rapport avec le contenu du livre. Puis vous allez renommer le dossier « Livre 1 copie », qui est le dossier d'origine, en lui redonnant le nom de Livre 1. Et, de nouveau, on fait une copie de ce dossier Livre 1, afin d'avoir une sauvegarde de la version d'origine. Et on peut ensuite recommencer une nouvelle session de travail sur Didapage avec la même procédure, c'est-à-dire en choisissant « Présentation didacticielle », puis Livre 1. Et de nouveau, il faudra générer le livre créé en choisissant le dossier « Livre 1 ». Bien entendu, si vous deviez retravailler sur un livre plus ancien, il faudrait lui redonner le nom de Livre 1, puis le placer dans le dossier aide, en ayant pris soin de renommer le dossier Livre 1, déjà présent.